Samedi 24 novembre 2012, 12h49. Oui, je suis bien décidée à faire de ma vie une œuvre d'art. Et il n'y a pas de prétention dans ce message d'espoir. J'ai un réel besoin de créer. Créer avec les mains, créer avec la tête, créer avec le cœur, créer avec l'âme. Et j'utilise donc tous les outils qui sont à ma disposition. Par exemple, maintenant, je crée cet enregistrement, car j'improvise. Je sais juste que je vais parler de ma vie qui est une œuvre d'art. Sera-t-elle un chef-d'œuvre? That's the question. Alors pour arriver à faire de sa vie une œuvre d'art, j'ai accepté d'être élève à l'école de la vie, d'être une apprentie. C'était vraiment du libre arbitre. Bien sûr que par moments j'ai eu le sentiment que j'étais obligée d'apprendre, que j'étais obligée de m'asseoir sur les bancs de l'école, que j'étais obligée de me taire et d'observer les autres en train de créer brillamment ou maladroitement. Et puis, des grandes personnes m'ont fait croire judicieusement que j'étais très gauche de mes mains, qu'il était bien plus opportun de créer avec ma tête. Ce que j'ai fait, je me suis bien amusée. Et puis, j'ai eu l'impression que ce qui était créé par la tête, c'était du vent, de l'air. Alors c'est quoi créer avec la tête? Un écrivain dira je crée avec la tête. Il laisse quand même des traces à l'aide de sa main qu'il utilise pour écrire sur une feuille de papier blanche ou les doigts posés sur un clavier d'ordinateur. Et puis il y a le crash, le disque dur est défectueux et tout est perdu. La feuille de papier brûle dans un incendie, tout est perdu. C'est quoi créer? Est-ce laisser des traces? Non. J'ai mis du temps pour le comprendre. Créer, c'est œuvrer avec d'autres. C'est un processus, c'est un chemin passionnant, avec parfois des obstacles, bien sûr. Il m'arrive de trébucher et puis de repartir avec encore plus de créativité, car c'est ça aussi, la créativité, la création. Ce sont les petits accidents de la vie. Je suis moi-même un accident, comme je l'ai déjà dit dans d'autres enregistrements, je pense. S'il n'y avait pas eu cet accident de départ, comment aurais-je pu, moi, être créé? Alors, pourquoi créer?
Et comment créer? Pour être, pour que nous soyons, pour qu'ils sommes, pour qu'elles soient. Que dis-je? Pour qu'ils soient, pour qu'elles soient, pour que nous soyons. Somme veut dire addition. Et le mot sont, S-O-N-T, du verbe être, en anglais c'est are, A-R-E. J'ai mis du temps pour comprendre que le mot oreille et le mot son, S-O-N-T, du verbe être, c'est pareil. Être à l'écoute, être, ear, E-A-R, oreille, are, A-R-E, son. J'ai rien créé, j'ai juste été dyslexique, comme je le suis souvent. Alors ce petit geste que papa m'a fait avant de partir vers l'autre monde, quand il a posé sa main délicatement sur le bord de mon oreille droite, comme s'il voulait la dégager, retirer les cheveux qui l'obstruaient, pour qu'elle soit vraiment bien dégagée, qu'a-t-il voulu me dire à ce moment-là? Cette plaque de voiture m'interpelle, car elle appartient désormais à mon processus de création de l'œuvre que j'appelle Babel. C'est arrivé par accident. À 2 reprises, une plaque de voiture, E-A-R, oreille, était là juste à l'entrée du centre que je fréquente. Et c'était un camion de béton. J'ai pensé à Benoît, évidemment. C'est un chantier gigantesque. C'est l'équipe, maître de chantier. Équipe. Un camion de béton, man, conduit par une woman. Équilibre entre les deux sexes. Et puis cette plaque, ear. Le camion et la voiture carrée derrière le camion, comme s'il fallait 2 oreilles pour bien entendre. Être à l'écoute surtout. J'ai besoin d'aide. Tu veux bien m'aider? J'ai tant de difficultés à écouter, si tu savais à quel point c'est difficile. J'en suis même émue car je suis consciente chaque fois que je n'écoute pas. Et c'est dur. Je t'interromps constamment. Tu essayes de dire quelque chose et je t'interromps. Je ne te laisse pas parler jusqu'au fond de tes pensées. Je t'interromps constamment et j'en souffre, tu sais, j'en souffre. Alors je me dis, ben oui, la prise de conscience est la première étape. Ensuite, c'est apprendre à écouter. Quand on en est conscient, c'est déjà ça. Alors je me pardonne évidemment de ne pas être toujours à l'écoute. Alors ce projet de Babel, pour moi, il est important. C'est un processus de création où il y aura les notions de résilience, symbolisées par les petits ressorts. Il y aura aussi les notions de paix, car il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'est passé pendant ce processus de création. C'est la rencontre avec la tour de la paix de Robert Carset et ses silex. Les silex qui, dans ma vie, ont vraiment une place importante. C'est écrit dans mes cahiers. Ils sont même photographiés.
Ils ont été offerts aux enfants de ma famille. Et là, je réalise que le silex, c'est aussi symbole de paix. J'ai besoin d'être en paix. Et si c'était ça, l'œuvre d'art de ma vie, trouver la paix en moi. Bien sûr, je l'avais quand je suis née. Je pense. En tout cas, quand mon âme a rejoint ce petit corps dans l'utérus de ma mère, j'étais en paix. Et puis, dans cette belle école de la vie, j'ai appris à ne plus être en paix. J'ai vraiment besoin aujourd'hui de marcher dans ce chemin sacré. En anglais, holy, saint. J'ai mis du temps pour comprendre que dans mon prénom, il y avait un peu de ma grand-mère paternelle qui s'appelait Toussaint Léonard. Oh, ce n'est pas une affaire de religion. Ou peut-être que c'est une affaire de religion avec S. La paix en moi, la paix autour de moi. Je voudrais tellement être capable de la rayonner. Simplement ouvrir le cœur et la paix se répandrait, contagieuse comme un sourire d'enfant. Et si la paix c'était redevenir cet enfant que j'étais, en créant, en laissant tout sortir de moi, de mon être, à l'infini. Car, je le dis, je me sens infini. L'infini. Infini. Et toi, comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Je me sens infini. Et donc, j'ai bien sûr laissé des traces. Par ici, par là. De toutes mes petites créations. Je vais en citer quelques-unes. Il y a mes petits cahiers de synchronicité. Il y a les photos que j'ai prises pendant ma vie. Il y a les cartes postales que j'ai envoyées à mes amis, à ma famille, à toutes ces occasions de fête. Il y a les enregistrements, bien sûr. Il y a les photos que j'ai prises et que je n'ai pas développées, conservées sur un disque dur par ici, par là. Il y a mon cahier où je note les moments qui me portent dans la vie, les petits moments de bonheur. Il y a la bibliothèque où j'ai lu quelques livres et souligné des passages importants qui ont éclairé mon chemin vers la créativité et vers la paix. Il y a mes plantes, il y a mes chats, il y a mon appartement. C'est moins important évidemment, c'est du matériel l'appartement. Les plantes, c'est important. Leur bonne santé. C'est un peu de moi aussi, c'est une trace de moi. Les vidéos que d'autres ont prises de moi, ou que j'ai prises de la vie. Les objets que j'ai créés aussi. Même si c'est du matériel, c'est intéressant, car c'est un peu de moi symboliquement. Je pense par exemple à la petite tête en raku avec les 4 photos de la transformation qui se trouve dans mon salon. C'est une pièce que j'estime très très importante.
Il y a aussi ce violon en bronze de Loé. Ce n'est pas de moi, bien sûr, mais c'est une trace d'une connexion que je ressens profondément avec mon frère Johan et avec les grands génies de la musique. Je me sens connectée, connectée. Et j'ai décidé, dans ce processus de création, de rester bien connectée. Quoi que puissent dire les docteurs. Si moi j'étais docteur des âmes ou des cœurs, comme me l'a dit un jour un Égyptien, alors dans quelle école de la vie pourrais-je me rendre pour devenir encore un meilleur docteur? Qui pourrait m'aider? Est-ce que toi tu pourrais m'aider? On pourrait devenir à deux docteurs des âmes. Trop prétentieux? Qui a dit cela? Les âmes sont en bonne santé. Hein, je le pense. Les âmes parfois s'endorment. Je n'en suis plus tellement sûre. Pourquoi alors les êtres humains dorment-ils? Pourquoi les êtres humains ne sont-ils pas éveillés? Ou pourquoi les êtres humains font-ils semblant de dormir? Pourquoi les êtres humains ont-ils parfois besoin de passer par la destruction et l'autodestruction pour arriver à l'éveil? Des questions intéressantes. Moi-même, je passe parfois par l'autodestruction pour me réveiller, ou pour me rappeler que je suis éveillée, ou pour arrêter de m'endormir. Alors je vais conclure cet enregistrement. Je suis évidemment très sereine. La semaine était très intéressante, comme c'est mentionné dans mon petit cahier des moments positifs. Il y a eu des photos aussi qui confirment beaucoup de choses intéressantes que j'ai pu observer, rencontrer, toucher lors d'expositions diverses ou dans la rue. Il y a bien sûr les petites notes que j'ai laissées sur Facebook, par exemple. Alors, ce que j'ai envie de dire, chaque fois que je fais un enregistrement, c'est comme si c'était le dernier. Et comme toujours, j'ai envie de dire, j'aime la vie, je suis heureuse. J'ai bien sûr des petits moments de fatigue, mais surtout j'ai la vie en moi, j'ai une flamme extraordinaire en moi, que personne ne parviendra à éteindre. Je le répète. Vous pouvez essayer de, par exemple, m'hypnotiser avec vos musiques techno ou que sais-je encore. Je peux faire le vide dans ma tête. Alors toi qui essayes de lire mes pensées, c'est impossible. Par contre, ce que je ne peux pas cacher, c'est l'amour qui est dans le fond de mon cœur, symbolisé par une petite fleur jaune. Si tu as envie de le prendre, serre-toi. Prends cet amour. Parce que je te l'ai dit, et je le répète, je me sens infinie. Donc l'amour est infini et se partage à l'infini. Tu peux prendre tout ce que tu veux dans mon cœur. Prends-le, cet amour. Et mon âme, si je te disais que nos âmes sont connectées, comment réagirais-tu si tu voulais me voler mon âme? Si tu triches avec moi, tu triches avec toi-même.
Si tu acceptes cette hypothèse de départ, les âmes sont connectées entre elles et ne forment qu'une. Alors tu vas me dire peut-être que les âmes sont séparées, détachées les unes des autres, et que tu veux me prendre mon âme, convaincu que seule la tienne est la meilleure, celle qui doit à tout prix survivre. Alors je t'invite à prendre mon âme, car elle est connectée à la tienne. C'est comme la rivière qui coule dans l'océan. C'est comme le saumon qui remonte à la source. Quelle que soit la direction que prend l'âme dans ce chemin de connexion, ton âme et toi, avec ta personnalité, tu as le droit de penser que nous sommes ou que nous ne sommes pas connectés au niveau de nos âmes. Et c'est ton droit. Comme c'est mon droit aussi de penser que nous ne formons qu'une même famille d'âmes ou une seule âme. Onyx. Onyx gratte à la porte. D'un côté. Maintenant, il gratte à la porte de l'autre côté. Il gratte. Il ouvre la porte. Onyx. Les chats sont surprenants. Onyx. Il ouvre une porte déjà ouverte. Et toi, tu vas faire comme le chat avec ton âme. Alors, toi aussi, je t'invite à créer. Ou continuer de créer. Bien sûr que tu crées depuis déjà longtemps. Alors continue. Fais ce que tu veux en fait. Crois en toi. Tu entends cette porte? Tu entends le chat? Il est intrigué par cette porte ouverte. Il ne sait pas encore s'il doit l'ouvrir ou la fermer. Alors il essaye des deux côtés. Et si nous on était un peu pareil, comme ce chat. La porte est ouverte, mais on ne sait plus si on doit continuer à l'ouvrir. L'ouvrir un peu moins, l'ouvrir un peu plus. Elle est ouverte. Alors on tourne autour de cette porte qui est ouverte, intrigué. Comme le chat, il tourne autour de la porte. Oh, il l'abîme peut-être, mais c'est pas grave, il a besoin d'expérimenter cette porte qui est ouverte. J'en reste là, à toi de l'expérimenter aussi ta porte. La mienne est ouverte.